Avez-vous déjà ressenti des émotions intenses sans savoir pourquoi? Peut-être que vous avez remarqué que des schémas répétitifs sont là dans vos relations ou que des situations vous frustrent. Eh bien, ce sont souvent le signe que votre enfant intérieur cherche à vous parler. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment très important et parfois même méconnu, c'est la guérison de notre enfant intérieur. Donc c'est un voyage vers soi-même, vers la compréhension de soi et vers une réconciliation avec des parts de nous à l'intérieur. Je vous souhaite une belle écoute et à tout de suite à travers cette nouvelle vidéo. Alors déjà, l'enfant intérieur, de façon simple, c'est cet être qu'on était dans le passé, c'est celui qui est en lien avec notre enfance et donc qui est en lien avec notre passé. Et donc, pourquoi il influence cet enfant intérieur, pourquoi il influence notre vie d'adulte? Eh bien, parce que tout ça, c'est au niveau inconscient. Et au niveau inconscient, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve nos émotions refoulées, on y retrouve des histoires qui ne sont pas réglées, on y retrouve des blessures, enfin vous voyez tout cet univers qui a un certain poids au niveau énergétique. Et il faut dire que l'enfant intérieur, c'est comme un programme, on va dire comme un programme informatique qui est là, qui tourne à l'intérieur de soi, qui tourne en arrière-plan et qui du coup impacte notre quotidien. Par exemple, il m'était arrivé d'accompagner des personnes qui étaient vraiment dans une tristesse profonde. Et cette tristesse profonde, eh bien, elle avait un impact dans leur quotidien, dans leur vie, puisque finalement, ces personnes-là étaient dans un état, on va dire, parfois de tristesse profonde, parfois de dépression. Et du coup, eh bien, vous imaginez bien comme ça peut freiner, en fait. Freiner quoi? Ben déjà, ça empêche la joie d'être là, la spontanéité. Et donc, c'est intéressant, par exemple, dans ce cas de figure, de travailler sur l'enfant intérieur, déjà pour libérer cette tristesse, pour entendre qu'est-ce qui n'a pas peut-être été exprimé dans l'enfance, de libérer cette tristesse, de lui faire de la place parce qu'elle a quelque chose à dire. Vous savez, les émotions, pour moi, j'aime bien avoir cette vision que une émotion, c'est une énergie qui tourne à l'intérieur et soit elle s'exprime à travers la parole, à travers la créativité, etc. Ou soit on la garde à l'intérieur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on garde les émotions à l'intérieur? C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, on réprime en fait nos émotions. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on réprime? Après, notre corps physique nous parle. Pourquoi? Parce que ces émotions, eh bien, elles viennent s'installer là, à l'intérieur, elles restent, elles prennent place, et puis après, on a des douleurs. On a mal à la tête, on a mal au dos. Je ne fais pas de généralité, mais c'est pour dire que nos émotions, elles doivent être exprimées, et il est bon de les entendre et de les reconnaître. Et donc, pour revenir à cette histoire de tristesse réprimée et de sentiment de déprime,
Et bien d'aller travailler sur l'enfant intérieur, ça permet donc de faire de la place. Vous voyez, c'est comme une pièce de la maison dans laquelle il n'y a pas de place parce que, par exemple, votre salon, il est rempli de tristesse. Et donc, dans un premier temps, on va traiter la tristesse qui est là pour entendre avec quoi elle est en lien, avec quelle histoire. On va rassurer l'enfant intérieur parce qu'il a besoin de ça, en fait, d'être rassuré, d'être entendu et d'être rassuré. Et après, une fois qu'il y a de la place, de nouveau dans notre salon intérieur, eh bien, on peut refaire de la place pour la joie, la créativité et par exemple la spontanéité. Déjà, c'est d'entendre qu'il y a une émotion qui est là, qu'on ne comprend pas forcément. Enfin, ça peut être de la colère, de la tristesse, mais ça peut être aussi une situation. Par exemple, on peut être dans une forme de dépendance, on peut avoir un manque de confiance, on peut avoir du mal à s'exprimer, à prendre la parole. euh, et donc tout ça, en fait, ça peut être en lien avec cet enfant intérieur qui a besoin de prendre de la place, d'être soutenu, d'être guéri en fait. D'aller à la rencontre de notre enfant intérieur, eh bien, ça, on va permettre à cette partie de nous de s'exprimer et ça va ouvrir en fait le champ des possibles. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que votre passé il est guéri, il est guéri, il est guéri. Et donc il n'y a plus besoin d'y retourner. On va prendre l'exemple d'une forme de dépendance, la dépendance aux autres. La dépendance aux autres, ça va être par exemple, j'ai besoin d'être validé par les autres pour faire telle ou telle chose. Et par exemple, il y a une personne que j'ai accompagnée euh, qui avait du mal en fait à trouver son chemin, à suivre ses élans créatifs. Du coup, c'était intéressant de travailler avec l'enfant intérieur parce qu'on s'est rendu compte que finalement, à la racine, sans forcément dévoiler toute l'histoire, mais à la racine, en fait, l'enfant intérieur, à partir d'un point de départ, à un moment où la créativité a été bloquée, eh bien, en fait, en revenant à la racine, on a pu dénouer comme un nœud, en fait, et du coup, soigner cette part du passé. Et aujourd'hui, grâce entre autres à ce travail, eh bien, la personne que j'ai accompagnée a gagné en confiance, elle ose plus écouter ses élans du cœur et plus concrètement, aujourd'hui, elle ose plus facilement dire non à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé ensemble pour définir les besoins, enfin aller à l'écoute de son corps, des besoins, les définir. Et du coup, le fait de déjà savoir ce qui est bon pour soi, de l'assumer pleinement et du coup de pouvoir oser exprimer à l'autre, ben non là, excuse-moi, mais j'ai pas envie d'aller à tel endroit parce que ben, ça ne me nourrit pas. Parce que là, dans l'instant, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'aller faire du sport, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin d'aller en nature. Et juste le fait de reconnaître ça et d'oser faire de la place à ce côté authentique et spontané, eh bien, ça vient vraiment créer finalement une forme d'équilibre et d'harmonie. Pourquoi? Ben parce que on est allé guérir cette part blessée du passé et du coup, on ose plus en fait être soi, être authentique, être spontané, sans forcément se, se couper de l'extérieur. C'est pas ça, mais c'est juste que dans l'instant, eh bien, on va pas être dans le faire plaisir, mais on va être dans l'être.
La première technique que moi en tout cas j'utilise et que vous devez connaître, c'est la visualisation. Euh, Pourquoi? Parce que on, on va lâcher un petit peu le mental. En fait, mes séances, elles sont interactives. Donc ça veut dire que la personne, elle va s'installer dans un état de relaxation profonde. Et puis en fait, le fait d'être dans cet état de relaxation, de bien-être, ça nous donne plus facilement accès à l'inconscient et du coup, le mental en fait laisse place. Du coup, on peut aller à l'intérieur de l'histoire, de la problématique, de ce qui est là. Donc moi, je suis là pour accompagner euh, la personne à mettre des mots sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle traverse. Et du coup, donc à travers cette visualisation, cette méditation guidée, eh bien, on va aller à la rencontre de cet enfant intérieur, on va aller à la rencontre de l'histoire, on va venir changer le scénario, le programme, pour justement venir combler en fait ce qui peut être tourné dans un vide. Hein, c'est vrai que tout à l'heure je ne l'ai pas dit, mais il y a ce sentiment que l'histoire peut tourner dans le vide et que du coup, eh bien, on peut avoir ce sentiment de vide, il n'y a pas de sens dans ce qu'on vit, ou on n'arrive pas, on se sent bloqué. Et du coup, on vient remettre de l'énergie, on vient remettre de la vie, recréer le mouvement à l'intérieur. Et du coup, donc, ça passe à travers ces séances de visualisation et ça permet aussi d'entrer dans une forme de libération émotionnelle. Parce que la guérison de l'enfant intérieur, pour moi, ça passe aussi par la libération émotionnelle. Et la libération émotionnelle permet la libération énergétique. On peut aussi être à l'écoute de son enfant intérieur à travers l'écriture. Donc, c'est comme si on allait questionner un personnage intérieur, on va interagir avec son enfant intérieur. On peut lui demander par exemple, là aujourd'hui, je me sens un peu triste, de quoi tu aurais besoin? Et donc, voilà, l'enfant intérieur, il peut nous faire ressentir qu'il a besoin peut-être de joie, de légèreté, de jeu, de spontanéité. Peut-être qu'il a besoin de se mettre en mouvement, peut-être qu'il a besoin d'aller à l'extérieur, peut-être qu'il a besoin de changer d'endroit, euh, peut-être qu'il a besoin d'amour, il a besoin de câlins, de tendresse, d'attention. Et du coup, concrètement, comment on peut faire dans le quotidien? Peut-être tout simplement aller voir des amis pour discuter, pour échanger, pour être dans une bonne énergie, dans quelque chose qui nous nourrit de l'intérieur. Et du coup, on passe du vide au côté rempli, mais c'est une forme en fait de quête vers l'unité. Euh, L'enfant intérieur, c'est l'union, en fait, c'est faire de la place à une partie de nous pour finalement retrouver cette forme d'unité intérieure et donc se sentir bien. Alors cette question, elle reste quand même complexe. Pourquoi? Parce que le monde de l'enfant intérieur, c'est un monde qui est super riche, super vaste. Donc ce que je vais dire, en fait, ça va être limitant parce que je ne peux pas, puisqu'en fait, c'est propre à chacun. Chaque histoire est unique. Et donc, pour être de façon, d'un aspect général, gagner en confiance, bien sûr on peut gagner en estime, puisque l'une des clés, je pense, c'est d'apprendre à s'aimer, pour après apprendre à aimer les autres. Et donc, gagner en confiance, gagner en estime, on peut aussi améliorer ses relations, la relation envers soi, mais aussi la relation avec les autres, d'aller à la rencontre de ce passé, eh bien,
Ça permet de gagner en légèreté, de se sentir plus légitime, plus serein, plus confiant, plus solide de l'intérieur. Donc quelque part, on se sent moins stressé. Et ça, déjà, c'est un cadeau pour soi. Et finalement, et c'est vraiment ça que j'aime dans ces pratiques de guérison avec l'enfant intérieur, c'est qu'on va retrouver la joie de vivre. Vous voyez, cet élan du cœur, on va retrouver de la créativité, le côté spontané. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, eh bien, merci de soutenir mon travail en cliquant sur le pouce en l'air. Je serai ravi également d'accueillir vos questionnements, vos remarques dans les commentaires. Et puis, si vous avez envie que j'aborde de nouvelles thématiques à travers ce nouveau format vidéo, eh bien, vous pouvez le faire ci-dessous dans les commentaires ou bien m'écrire depuis mon site internet lebonheurexiste.com à la rubrique. Et donc, en résumé, la guérison de l'enfant intérieur peut apporter une multitude de bienfaits tels que l'amélioration de l'estime de soi, une plus grande confiance, des relations plus harmonieuses et une paix intérieure durable. C'est une démarche qui est douce, qui est bienveillante, une thérapie qui se veut enveloppante, qui est souvent empreinte de joie, de légèreté et de découvertes surprenantes. Alors, si ce sujet résonne pour vous et que vous en ressentez l'appel, je vous invite à consulter mon site internet pour découvrir le déroulé d'une séance individuelle avec moi-même et je serai ravi de pouvoir vous accompagner dans ce voyage de découverte et de transformation. Bienvenue à vous.